Les parcs naturels. Parc Coraux du Rosaire et San Bernard. Nous voyageons avec des amis le long de la côte colombienne des Caraïbes, pratiquant la plongée sous-marine. Notre destination, le Parc national naturel Coraux du Rosaire et San Bernard, un ensemble d'îles et d'îlots situés à 46 km de la baie de Carthagène. Autour de ces îles, nous trouvons une immense variété de récifs corallins, lesquels ont reçu, depuis 1977, la protection du gouvernement national afin de préserver leur beauté naturelle et les écosystèmes qui y coexistent. Notre voyage impliquait de passer des nuits dans des hamacs, sous des tentes, voire dans des refuges improvisés sur des îles inhabitées. Peu importe, nous souhaitions être là et connaître de près la magie des récifs de corail, les plus incroyables et sensibles écosystèmes marins, un monde occulte si riche de merveilles. Normalement, les coraux sont appelés la forêt tropicale des océans, parce qu'ils renferment les plus grandes structures naturelles de la planète, où l'on peut découvrir une énorme richesse d'espèces marines tout aussi belles que productives. Dans cet univers sous-marin, nous apprécions les formations corallines qui sont composées de petits organismes appelés polypes, lesquels vivent en colonies et créent des structures qui agissent comme brise-lames et qui protègent les îles de l'érosion. Une fois dans les îles, en parcourant ces chemins et ces paysages, nous nous sommes rendus compte de la grande importance des récifs de corail pour la population native. Ceux-ci sont leur principale source de nourriture, en leur donnant leur ration quotidienne de poissons. La pêche s'est transformée en une activité vitale pour la survie de milliers de personnes. Les pâtures marines croisent dans des eaux peu profondes et servent en outre comme pépinière et nourriture à beaucoup d'invertébrés. Également à l'élevage d'une grande variété de poissons, d'oursins et d'étoiles de mer. Dans ce voyage, nous avons aussi eu l'occasion de partager beaucoup de moments avec plusieurs habitants de ces îles et évidemment de connaître de près leur mode de vie. Leur culture est à bien des égards très intéressante. Ainsi, nous avons pu apprécier leur musique, la champeta, un rythme langoureux et vivant des Caraïbes, inspiré par des racines africaines, par lequel ils racontent leur façon particulière de voir le monde, leur habitat et leur quotidien. Les natifs insulaires sont des personnes belles, simples et solidaires, qui essayent de vivre avec les ressources que leur offre leur environnement. Une autre de leurs activités est l'élaboration d'artisanat, utilisant les bois des îles, pleins de couleurs vives et formes imaginatives. En plus d'être le reflet de symboles et de leur culture, nous remarquons le soin qu'apportent les artisans à une finition détaillée des objets qu'ils fabriquent. Comme dans beaucoup d'autres lieux des Caraïbes, le tourisme est devenu un facteur économique important et fournit aux natifs des revenus additionnels. Nous devons nous rendre compte de la valeur inestimable de la vie abritée par les récifs corallins. Une gestion intelligente et responsable de ces ressources pourrait assurer une coexistence paisible entre l'homme et son milieu naturel, garantissant à l'un et à l'autre l'existence. Ces espèces sont fondamentales pour l'équilibre écologique des îles. C'est un spectacle magique de la nature et la pratique de l'écotourisme pourrait être source de revenus pour les communautés natives. Cet écosystème est extrêmement fragile et les conséquences de sa détérioration et de sa destruction affecteraient directement les habitants de ces îles. La préservation des récifs de corail, des mangliers et des pâtures marines est une tâche absolument nécessaire parce qu'ils méritent notre protection afin de conserver un des trésors naturels les plus importants des Caraïbes colombiennes.